Manouche, tu es là? Oui? L'ouvrier a terminé. Quel ouvrier? L'électricien de la poste. Il est venu brancher l'appareil de téléphone. Viens voir, c'est chouette. Un, deux, trois, quatre. 5, 6, 7, 8, 12 et 12. 24. Parfait. Vous êtes connecté, monsieur le comte. Ah ben merci, mon ami, merci. Vous avez bien vu la manœuvre de la mécanique, monsieur le comte. Ah oui, d'ailleurs, nous avons déjà étudié le maniement de l'appareil dans le petit illustré, n'est-ce pas, Bastien? Oh oui, monsieur le comte. Tenez, mon ami, vous boirez à notre santé avec vos amis de la Poste. Un sou, monsieur le comte? Oh, ben c'est trop. Oh, c'est pas tous les jours que nous inaugurons l'arrivée du progrès dans la demeure de nos ancêtres. Hein, bon. Voilà. Ainsi donc, grâce à cette petite armoire magique, nous voici connectés avec le reste du monde. Fini le splendide, mais triste et dangereux isolement. À toute heure, en toute saison, quelles que soient les intempéries, un simple geste. Et la fée électricité nous relie à nos amis, à nos voisins, à l'humanité entière. En somme, c'est un télégraphe à domicile. Ah, mais c'est le télégraphe parlant. Plus besoin d'écrire, il suffit de parler. Oh, chouette alors, plus besoin d'apprendre l'orthographe. Oui, bien sûr. Vous parlez dans l'entonnoir, le monde entier vous entend. Et à quoi ça sert? Une foule de choses. Par exemple, appeler le médecin. C'est pas la peine, il vient chaque semaine. Alors, à vous entretenir avec vos amis. Moi, parler à des gens que je ne vois pas, je trouve ça incorrect. Vous savez que le progrès va bouleverser bien des usages. Il faut être moderne, que diable. Enfin, songez qu'avec cette machine, vous pouvez appeler Bordeaux, Lille, Marseille, Paris. Nous ne connaissons personne, ni à Lyon, ni à Bordeaux, ni à Marseille, ni à Alors, Paris. excellente occasion d'élargir le cercle de nos relations. Et inversement, attention, le monde entier peut vous appeler. Lorsque la sonnerie retentit, il suffit de décrocher le cornet écouteur, de le porter à l'oreille et... Quoi? On vous sonne pour vous appeler? Mais oui. Et vous répondez? Mais bien sûr, ma Eh chérie. ben moi pas. Cette machine, c'est fait pour les domestiques et je ne m'en servirai jamais. Approchez. Firmin. Victorine, approchez. Louisette, approchez. Venez voir comment fonctionne le téléphone. Monsieur le comte, Quoi donc, Louisette? est-ce que mon fiancé peut venir voir aussi? Mais bien sûr, mais certainement. Personne ne doit être privé des bienfaits de la science. Approchez. Merci, monsieur le comte. Approchez, approchez, mamie, approchez. Bastien, Oui, monsieur le comte. tu veux téléphoner. Oui, monsieur le comte. Eh bien, tu veux aller à l'appareil. Bien, monsieur le comte. Bon, alors, première opération, je tourne la manivelle. Alors, ton nom, Bastien, ton nom? Bien, monsieur le comte. Bon, ensuite, je décroche le cornet écouteur. Alors, décrochons, décrochons, mon vieux. Non, je n'ose pas, monsieur le comte. Comment nous n'osons pas? Pourquoi? Mais il y a de l'électricité là-dedans. Enfin, l'employé s'est servi du téléphone, il n'a ressenti aucune secousse. Ah oui, mais il a l'habitude, lui. N'allons pas dire que nous avons peur. Non, monsieur le comte, mais je crains l'électricité. Parfait. Nous allons vous isoler. Victorine, voulez-vous descendre 2 assiettes plates, je vous prie? Bien, monsieur le comte. Avez-vous vos gants? Oui, monsieur le comte. Alors, mettez-les. Mais dépêchez-vous, mon vieux! Oui, monsieur le comte, oui. C'est mou, tout ça, c'est mou. Trop ça. Ça, quand même. Allez, dépêchez-vous.
Mettez les assiettes par terre. Voilà, monsieur le comte. Bon, Bastien, vous êtes électriquement isolé. Merci, monsieur le comte. Bon, alors. Je tourne la manivelle, je décroche le récepteur écouteur, je le porte à l'oreille et j'écoute. Pardon. Bon, alors, écoutons-nous. Oui, monsieur le comte, nous écoutons, oui. Bon, qu'entendons-nous? Ah oui, alors ça, c'est la sonnerie d'alerte au bureau de la poste. Quand la demoiselle de la poste décrochera, vous direz « Hello ». Elle aura. Hello. Bien, monsieur le comte, elle l'aura. Hello et hello, de toute façon, les mots d'appel utilisés par les anglo-saxons. À Paris, les téléphoneurs disent allô. Bien, en somme, monsieur le comte, qu'est-ce que je dois dire? Soyons nationalistes, vous direz allô. Bien. Que se passe-t-il? Il y a eu comme une terrible explosion, un tremblement, madame. Qui me demande? Allô? Allô? S'il vous plaît, qui me demande? Mais c'est la demoiselle de la poste qui a décroché son appareil. Alors reprenez votre cornet. Monsieur le comte, bien. Oh oui, je l'entends, elle parle. Bon, alors, dites allô. Allô? Allô? Non, mais dites allô dans l'entonnoir de l'appareil. Bien, monsieur le comte. Allô? Allô, allô? Allô, 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 allô? Assez, Allô? assez. Trop, c'est trop. Qui êtes-vous, monsieur? La demoiselle de la poste demande qui nous sommes, monsieur le comte. Ah, mais alors, répondez. Mademoiselle, nous sommes monsieur le comte de la Brunardière. Que demandez-vous? Et elle demande ce que nous demandons, monsieur le comte. Eh bien, demandons-lui l'heure, par exemple. Mademoiselle, voudriez-vous nous faire l'honneur de nous donner l'heure, s'il vous plaît? 4h moins 5, monsieur. Il est 4h moins 5, monsieur le comte. Il est 4h moins 5. Alors, vous voyez l'utilité du téléphone. Avec quel abonné désirez-vous être mis en communication? Et la demoiselle de la poste demande avec quel abonné nous voudrions être mis en communication. Demandez-lui quels sont les abonnés de Fougères. Bien. Mademoiselle, voudriez-vous nous faire l'insigne honneur de nous dire quels sont les abonnés de Fougères, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Il y a monsieur Abelloir. Monsieur Abelloir. Monsieur Barbarou. Monsieur Barbarou. Le baron de Cahuzac. Le baron de Cahuzac. Ah oui, Cahuzac. Très bien. Demandez-lui de nous mettre en relation avec monsieur de Cahuzac. Oh, très bien. Mademoiselle, nous désirerions vivement rencontrer monsieur le baron de Cahuzac. Tout de suite, monsieur. Ne quittez pas, monsieur. Merci, mademoiselle. Pas de secousse électrique? Non, monsieur le comte. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas de danger. Bon, tenez, prenez l'annuaire, passez-moi le cornet, moi, je vais parler moi-même aux parents. Je crois que ça sonne. Allô? Allô? Ah oui, ça fait drôle. Allô? Ah, mais je n'entends plus rien, là. Allô? Hello? Ah? Ne quittez pas, monsieur. Ah, elle comprend mieux lorsque je dis hello. Ah. Voici monsieur le baron de Cahuzac, monsieur. Merci, mademoiselle. Hello? Hello? Allô? C'est lui. Non, hello? Ah? Oh, mais pourquoi criez-vous si fort? Mais parce que le baron de Cahuzac est à une vingtaine de kilomètres d'ici, il faut tout de même que ma voix porte jusqu'à lui, voyons. Comment allez-vous, cher baron? À qui ai-je l'honneur? Pardon? À qui est-ce l'honneur? Il me demande qui je suis, il ne m'a pas reconnu. Ben, évidemment, il vous voit pas. Ah oui, c'est très juste. Ici, le comte Hector de la Brunardière. Ah, c'est vous, cher comte. Ah, vous me reconnaissez maintenant? Oui, cher comte. Bonjour, cher baron. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Il me demande quoi de neuf? J'ai le téléphone. Ah oui? Oui. Moi aussi. Vous aussi. Bravo. Au revoir, cher baron. Voilà. Enfin, je viens d'avoir le baron de Cahuzac, n'est-ce pas extraordinaire? Enfin, Firmin, c'est pas... Et combien coûte cette merveille scientifique? Je ne sais pas, mon ami, environ 2500 francs. 2500 francs pour dire au baron de Cahuzac que vous avez le téléphone. Est-ce que ça n'est pas un tout petit peu cher? Ah, voici notre militaire. Alors, cette permission se passe bien? Ah, très bien, monsieur le comte. Grâce à la bonté de monsieur le comte. Ah, nous sommes toujours bons avec nos gens quand ils le méritent. Louisette est une excellente fille que nous apprécions beaucoup. Il est normal que son fiancé soit reçu au château. D'autant plus qu'il s'agit d'un vaillant défenseur de la patrie. Oh, Hector, à quelle heure rentrez-vous? Oh, pas avant midi, je Ah pense. bon?
Madame la comtesse a sonné. Madame la comtesse a sonné? Mais non, Louisette. C'est peut-être madame la vicomtesse. Pas davantage. Ça sonne encore. C'est sûrement le téléphone. Le téléphone. Quel téléphone? Ah, mon Dieu! Et ça vient de là-dedans. Pour répondre, ami, je vous ai déjà dit que je ne suis pas de ces gens qui répondent quand on les sonne. Mais si vous voulez répondre, allez-y. Oh non, je n'entends rien ces choses mécaniques. Allez, répondez, Firmin. Touchez à cette diablerie, Madame la comtesse, je préfère mourir tout de suite. Il faut tout de même bien que quelqu'un réponde, ces sonneries m'exaspèrent. Où est Bastien? Oui, Madame la comtesse, il est parti avec Monsieur Dead. Bon, alors il n'y a plus aucun homme à la maison. Il est le fiancé de Mademoiselle Louisette. Allez donc chercher. Qu'ils servent enfin à quelque chose, s'il vous plaît. Très bien, Madame la comtesse. Ah, enfin. Allô, est-ce que vous m'entendez? Répondez, dites allô ou alloa. Allô ou aloha? Allô, le château de la Brûlardière? Le château de la Brûlardière, oui, oui, c'est ici, mademoiselle. Ne quittez pas. Non, je ne quitte pas. Mais qu'il est ridicule. Quand on ne sait pas téléphoner, on ne téléphone pas. Alors? Ici le comte de la Brûlardière. Ah, monsieur le comte. C'est vous, Bastien? Non, monsieur le comte, ici, c'est le soldat Ferdinand. Ah oui, Ferdinand. très bien. Dites-moi, mon brave, veuillez avertir Madame la comtesse que je rentrerai plus tard que prévu. Notre voiture est en panne. Oui, monsieur le comte. À vos ordres, mon adulte. Pardon, à vos ordres, monsieur le comte. Monsieur le comte, fait dire à madame la comtesse qu'il est en panne de voiture et qu'il rentrera plus tard que prévu. Bon, bah c'est très bien. Bon. Madame la comtesse a dit bon, bah c'est très bien, bon. C'est terminé, monsieur? Merci, mademoiselle. Alors raccrochez. Nous attendrons monsieur le comte pour déjeuner. Mademoiselle Minouche, on peut faire votre chambre? Oui, Victorine, j'ai terminé. Bastien conduit monsieur le comte et ses dames à Fougères. J'espère que l'automobile ne tombera pas en panne. Alors nous sommes seuls au château? Il n'y a que monsieur Dead qui travaille dans sa chambre. Nous allons passer une journée bien tranquille. Nous en profiterons avec Louisette pour faire la grande lessive. Pauvre Louisette, vous ne pourrez pas vous promener avec votre fiancé? Faut bien que le travail se fasse, mademoiselle Minouche. Nous nous promènerons demain. Ferdinand a encore 2 jours de permission. Et il n'a pas à se plaindre. Il prend tout ses repas avec nous à la cuisine. Il est si gentil. Allô? Allô? Répondez, mais qu'est-ce que ça veut dire? Allô? Allô? Enfin, répondez, c'est insensé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Bah, regarde. Il est fou. Depuis 3 jours, tous les matins à la même heure, il fait la même comédie. Mais qu'est-ce que t'en penses? Oh, moi, je trouve ça rigolo. Décroche, ils ne disent rien. Allô? 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 Allez-vous vous décider à répondre? Enfin, qu'est-ce que c'est que ces manières? Vous avez tourné la manivelle, vous avez sonné, donc vous vouliez parler, alors parlez. Oh, il m'énerve celui-là. Et c'est tous les jours la même chose. Est-ce que vous m'entendez? Parlez, je vous dis. Parlez dans l'entonnoir, au centre de l'appareil. C'est là qu'il faut parler. Ce n'est pas permis de pousser ainsi à bout une pauvre employée des postes. Parlez. Parlez, mais parle-t-on? Parlez, mais parlez, je vous en supplie. Allô, allô? Allô, oui, j'écoute. Ah, mademoiselle. Je sais pas si je dois vous le dire. Mais si, dites-le. Allô? Ah, mademoiselle, si vous saviez l'effet que ça me fait d'entendre votre voix dans cette petite boîte. Mais monsieur... Mademoiselle, je suis amoureux de votre voix. Voulez-vous vous taire? Vous voyez, vous êtes fâché. Non, mais c'est la première fois qu'un abonné me dit des choses pareilles. Ah, mademoiselle, vous avez voulu que je parle, alors laissez-moi parler. Il faut que je vous dise, chaque fois que je peux, je viens décrocher la machine pour écouter ce que vous dites. Alors c'est vous qui, depuis 3 jours...
Oui, mademoiselle. Je vous écouterai comme ça. Pendant des journées, pendant des années. Oh, vraiment, monsieur. Vous exagérez. Vous m'en voulez? Non, je ne vous connais pas, monsieur. Je suis militaire. Hein? Vous avez un bel uniforme? Avec des galons? Non, j'ai pas encore Oh, de je me galon. sens. Les officiers sont souvent prétentieux, alors que les simples soldats... Mademoiselle, est-ce que vous êtes libre cet après-midi? Parce que moi, j'ai quartier libre cet après-midi. Quelle toupet! Il profite de ce que cette pauvre Louisette... Alors, mademoiselle, je serai à 2h dans le square, près du puits qui est plein de fleurs. Et si je n'y suis pas? Alors, mademoiselle, je serai le plus malheureux piou-piou de l'armée française. J'y serai uniquement pour ne pas faire de peine à l'armée française. Oh, mademoiselle. Excusez-moi, on me demande. À tout à l'heure, beau militaire. Je n'ai pas pu venir plus tôt. Enfin, le principal, c'est que je sois là. Oh, mademoiselle. Alors, mon beau militaire, Oh, mademoiselle. comment vous appelle-t-on? Ferdinand, mademoiselle. Moi, c'est Gabrielle. Gabi pour les intimes. Oh, mademoiselle Gabrielle. Gabi. Oh, mademoiselle Gabi. Dis-moi, soldat Ferdinand, vous étiez plus bavard ce matin au téléphone. Mais c'est que je vous avais point encore vu, mademoiselle Gabi. Vous êtes déçue? Oh, saperlotte, non. Vous êtes encore mieux que je vous imaginais dans mon monde à moi. C'est vrai? Oh, saperlotte, oui. Vous êtes un drôle de beau biscuit. Ah, parole, mademoiselle Gabi. Déjà, quand je vous écoutais dans la mécanique, ça me flanquait un coup. Mais alors, quand je vous ai vu, ça a été un bombardement. C'est vrai? Déjà, quand vous êtes venu tout à l'heure, je me suis senti comme deux ronds de flanc. Et maintenant? Maintenant, je me remets. Mais je suis encore en miettes, hein. Si on m'avait dit que je me retrouverais aujourd'hui dans le square de Fougères avec un pareil objet d'art. Oh non, je t'ai plus. Permettez que je fasse le dossier, mademoiselle Gabi. Vous êtes trop bon, soldat Ferdinand. C'est bon. C'est bon. Oui, mais il va falloir que je m'en retourne, Ferdinand. Oh, déjà? Oui, je reprends mon service à 4 heures. On se voit demain? Oh oui. Ah non. Non, demain je suis pris par la famille. Mais après-demain, je suis encore en permission. Alors, je m'arrangerai pour prendre un jour sur la famille. Et si vous le voulez bien, eh ben, après-demain, on passe la journée ensemble. D'accord. Quand je pense que la pauvre Louisette est en train de faire sa lessive, il n'y a vraiment pas de justice. Louisette, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, mademoiselle Minou, je suis bien dans les malheurs. Ferdinand a reçu un télégramme de son oncle qui le rappelle un jour plus tôt. Il part ce soir. Et c'est justement demain que madame la comtesse m'avait donné toute ma journée pour qu'on puisse la passer ensemble tous les deux. On n'a vraiment pas de chance. Tu penses? C'est mademoiselle Gabi qui a envoyé un télégramme pour que Ferdinand puisse partir plus tôt. Bon, fais ce qu'on a dit, tu l'appelles. Il n'y a personne? Personne, vas-y. Laisse. Allô? Allô? Ah, mademoiselle Gabi, c'est Ferdinand. Ferdinand, mon beau militaire?
Oui. Bonjour, mademoiselle Gaby. Dites-moi, je me suis arrangé pour venir de 2 à 4 cet après-midi. C'est d'accord? Bien sûr, je me débrouillerai avec une copine pour qu'elle me remplace. À quelle heure venez-vous? Oh, j'y serai environ vers 2 heures. On se retrouve au même endroit? Oui, au square. Comme hier. J'entends quelqu'un. Au revoir, mademoiselle Gaby, à tout à l'heure. Zed, tu as été formidable. Alors, ça marche? Voilà 1 heure que la belle mademoiselle Gaby est en train de faire le pied de grue dans le square. Avec un peu de chance, elle va finir par prendre racine. En ce moment, mademoiselle Gaby doit être folle de rage. Je commence à regretter ce que nous lui avons fait. Tu vas pas la défendre maintenant? Au fond, elle n'est absolument pas coupable. Ah, tu trouves? Bien sûr. Ferdinand ne lui a pas dit qu'il était fiancé. Oh, ils sont idiots tous les deux. Mais si cette demoiselle éprouvait un sentiment sincère pour ce garçon... Mais dis-moi, Minouche, il s'agit de savoir si tu veux rendre service à Louisette ou à la demoiselle du téléphone. À Louisette, bien sûr. Alors continuons de faire ce que nous avons dit. Maintenant, c'est à toi de l'appeler. Je n'ose pas. Si tu ne le fais pas, je dis toi à Louisette. Non, cela lui ferait trop de peine. Mais t'es rigolote, toi. Tu peux pas faire de peine à l'une, tu peux pas faire de peine à l'autre. Il faut savoir choisir, sapristi. Tiens, c'est certainement elle qui appelle. Il n'a plus le choix. Tu sais ce que tu as à lui dire? Oui. Allô? Allô, le château de la Brûlardière? Oui, c'est ici. Pourrais-je parler à monsieur Ferdinand, s'il vous plaît? Oh, monsieur Ferdinand n'est pas là, il s'est absenté. Mais je peux lui faire une commission, je suis sa fiancée. Sa fiancée? Mais oui, monsieur Ferdinand est fiancé. Oh, c'est sans doute mademoiselle Gaby à l'appareil. Vous me connaissez? Non, c'est-à-dire que je vous connais par Ferdinand. Il m'a raconté qu'en traversant le square hier après-midi, il avait fait la connaissance d'une très vieille demoiselle des Postes. Alors forcément, quand j'ai entendu votre voix, j'ai tout de suite fait le rapprochement. Oh, tout à fait entre nous, je préfère que ce soit vous qui l'ayez rencontrée plutôt qu'une trop jolie fille dont j'aurais pu être jalouse. Oh, à propos, je vous remercie d'avoir accepté de perdre votre temps en bavardant avec lui. Écoutez, demain je suis de service toute la journée. Si cela peut vous faire plaisir, je peux encore vous le prêter. Oh, il n'a sûrement pas pensé à vous le dire. Il est tellement distrait. Oh, finalement, je crois que vous avez de la chance. Il vient d'arriver. Attendez, je vous le passe. Un téléphone pour vous. Pour moi, mademoiselle? Vous savez comment on téléphone? Oh, oui, oui, mademoiselle. Allô? Ah, c'est vous, Ferdinand. Vous êtes un infâme individu, un voyou. Si jamais je vous rencontre, je vous arrache les yeux, vous entendez? Espèce de... Allô? Oui, monsieur? Quel abonné désirez-vous, monsieur? C'est vrai, mademoiselle, on demandait Ferdinand au téléphone? Mais oui, Louisette, c'était son colonel, pour lui dire qu'il pourrait rester ici jusqu'après-demain. Eh bien, Ferdinand, qu'est-ce que tu as? Tu as l'air tout retourné. Mais bien sûr, c'est l'émotion, c'est la joie. Ça vous donne un coup, hein? Quand c'est le colonel lui-même qui vous téléphone, n'est-ce pas, Ferdinand?